tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour sur la chaîne, vous m'avez tous manqué. Voilà, après une longue période d'absence, je reviens. Voilà, comme il est écrit dans le titre, il s'est passé beaucoup de choses entre temps. Je suis devenue maman. Voilà, ma dernière vidéo s'était arrêtée à mon 8e mois de grossesse, que j'avais fait la valise de maternité, etc. Donc je vais vous expliquer depuis cette période-là, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, c'était en début juillet, je pense, que j'avais fait la vidéo de mon 8e mois. Donc, je ne sais plus si je vous avais expliqué. Pour les nouveaux qui arrivent dans la chaîne, déjà, je vous souhaite bienvenue. Et je vous souhaite de vous amuser sur ma chaîne, voilà. Et en fait, voilà, j'ai été enceinte de 8 mois de grossesse. J'étais en MAP, donc en menace d'accouchement prématuré. J'ai été hospitalisée à ma 32e semaine d'aménorrhée et pendant 3 jours pour arrêter les contractions car mon col était ouvert. Donc ensuite je suis rentrée à la maison, je suis restée à la maison alitée stricte parce que mon col s'était ouvert encore plus et j'avais de plus en plus de contractions. Ensuite j'ai les sages-femmes qui venaient à la maison pour me faire les monitorings à la maison 2 fois par semaine, les prises de sang, etc. pour la toxoplasmose car je n'étais pas immunisée. Voilà, donc ma gynécologue m'avait dit de tenir jusqu'au moins 35 semaines d'aménorrhée, car c'était à la 35e semaine d'aménorrhée que j'avais rendez-vous à l'hôpital, mon dernier rendez-vous avec elle. Et par surprise, j'ai accouché ce jour-là, donc à 35 semaines plus 1, pardon. Donc voilà, je vais vous expliquer à peu près qu'est-ce qui s'est passé. Donc, depuis que j'étais enceinte, je ne sais pas si à vous aussi c'était pareil, expliquez-moi en commentaire. Je ne dormais pas la nuit. Je vivais la nuit et je dormais le jour. Donc, pour moi, je dormais toute la journée, j'étais épuisée, j'étais éclatée. Et le soir, je regardais la télé, mais jusqu'à 5-6 heures du matin, quand chérie se levait pour aller au boulot, quoi. Donc c'était la nuit du 29 juillet au 30 juillet. Je regardais une émission sur la prématurité, comme par hasard. Voilà, une émission sur la prématurité, et parce que moi j'avais peur d'accoucher prématurément, parce que c'était prévu quoi, que le bébé arrive avant, de toute façon, que je n'ai pas arrivé à terme, parce que mon col était déjà ouvert était raccourci de 2 cm et était ouvert à un doigt large. Donc, ensuite, je regarde cette émission. J'avais des contractions, ça me contractait tout, mais ça va, ça faisait pas mal. Je suis partie au lit à 6 heures du matin, excusez-moi. 6 heures du matin, je m'allonge au lit. Et là, j'ai une contraction de fou sa mère, excusez-moi. Et c'est passé direct. J'ai soufflé et j'ai écarquillé les yeux comme ça et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première fois que j'ai une contraction forte comme ça. Hein. Pourtant, j'en ai eu des contractions durant ma grossesse. Mais celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Pardon, j'arrive plus à parler. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ensuite, il y avait des petites contractions et après, c'est passé. Enfin, ça contractait, mais après, je me suis endormie. Je me suis endormie 10 minutes et je me réveille. Le réveil de chérie sonne, donc à 6h45, donc du coup j'ai dormi un peu. 6h45, chérie se réveille, j'étais en train de dormir, somnolée on va dire, parce qu'avec les contractions je ne dormais pas. Ensuite chérie prend sa douche, mange et tout ça, et part au travail. Il sort à 7h de la maison. Ensuite j'ai des contractions, mais tellement, ça me faisait tellement mal. J'ai dit, oula, j'ai envie d'aller aux toilettes, ça pousse. Et moi, je vais aux toilettes. Je fais ce que j'ai à faire. Bref, parce qu'on dit que quand on a envie de c'est que c'est la fin. Donc moi, je vais aux toilettes et tout ça. Je vais à la selle, bref. Et ensuite, je vais sous la douche. Et là, sous la douche, à chaque fois pendant 3 minutes, enfin 3 minutes d'intervalle, j'avais mal. Et là, j'appelle ma mère.
Je dis, maman, j'ai trop mal et tout. Et ma mère, elle me dit, mais t'es où? Je dis, mais je suis sous la douche, j'ai mal. Elle me dit, mais sors de sous la douche, tu vas coucher sous la douche. Et moi, j'ai dit, j'ai trop mal, il faut que j'appelle Kevin. Mon chéri s'appelle Kevin, il faut que j'appelle Kevin qui revienne du travail. J'appelle mon chéri donc. Je lui dis, bébé, t'es où? Et lui, il me dit, bah là, je suis déjà arrivée, je viens d'arriver. J'ai fait, il faut que tu reviennes parce que j'ai hyper mal, bébé. J'étais en pleurs et tout. J'ai dit, je suis sûre que c'est aujourd'hui, j'ai trop mal là. J'ai mal, mais je peux pas expliquer. Ma valise de maternité et tout ça, était tout prêt. Tout était prêt. Je sors de la douche et là, j'essaie de m'habiller. Tous les 3 minutes, j'étais comme ça. J'avais mal tous les 3 minutes. Mais ça va, ça faisait pas mal. Ça faisait mal, mais pas mal. Il arrive et tout, il me voit que j'étais pas bien contre le mur et tout, il m'aide, on descend dans la voiture, on prend la route. Je parle et tout, hein, en chemin, je parle avec lui et tout. On arrive à la maternité, c'est à nous. Et le monsieur, il prend les papiers et tout ça, carte d'identité, enfin bref, tout le tralala quoi. Pas aux admissions, la secrétariat. On arrive aux urgences gynécologiques. Hein. Et là, j'ai grave mal et tout. Le monsieur, il me parle, je suis là. Oh, j'ai mal. Après, je lui dis, excusez-moi. Et moi, je soufflais, mais je soufflais genre comme ça. J'étais comme ça, mort de rire. Mais pendant tout, les contractions et tout le travail, j'étais soufflée comme ça. Hein, mort de rire. Ça me soulageait. Ensuite, il me disent de faire le test pipi, etc. Tout. D'attendre qu'une salle de naissance se libérait parce que les salles de naissance étaient toutes prises. Moi, j'étais en salle d'attente comme ça, j'avais mal. Je prenais mon chéri par la ceinture comme ça. À un moment donné, je pleurais. J'ai pleuré à ce moment-là. Juste ce moment-là, hein. Après, pendant tout le travail, j'ai pas pleuré. Je pleurais. Il y avait une femme qui était enceinte qui me regardait. Genre en mode, oh punaise, je crois que je suis dans la merde moi aussi. J'étais là, la pauvre, elle avait peur et tout. Ensuite, on nous appelle pour que j'aille en salle de travail. Non, pardon, avant ça, on va m'examiner. Et je perdais un peu de sang et tout. Et ils m'ont dit, waouh, ça y est, le col est effacé, donc c'est pour aujourd'hui. Vous êtes ouvert à 2h30, on va poser la péridurale. J'ai fait, ok, d'accord. J'étais comme ça, j'arrivais pas à y croire. J'ai dit, ça y est, je vais accoucher, tout, c'est à moi. Je vais avoir mon bébé. Et là, il y a un sentiment de peur et de joie qui se mélange, mais c'est un truc de dingue, franchement, les filles, un truc de dingue, ce que vous pouvez ressentir ce jour-là. Bah, ceux qui sont passés par là peuvent me comprendre, hein. La peur, tout se mélange, qu'est-ce qui va se passer pour mon bébé, pour moi, on a peur de tout, hein, mais on est tellement heureux aussi parce que ça y est, c'est fini, la grossesse, on va avoir notre bébé dans les bras. Et du coup, je marche petit pas par petit pas parce que j'avais des contractions de dingue. J'arrive, je me déshabille, je me mets avec les nuisettes où on voit les fesses à l'air là. Et là, la dame, elle vient m'ausculter et tout, elle me dit, ben, on attend, la péridurale arrive et tout. J'ai attendu 1h30 avant que le monsieur arrive de la péridurale. J'avais tellement mal à ce moment-là, les filles. J'avais tellement mal que j'ai vomi de la bile. Parce que j'avais rien mangé. Du coup, toute la journée, toute la nuit, j'ai vomi. Le mal m'a donné la gerbe. J'ai vomi. J'étais là en mode en PLS sur mon lit. On m'a mis le monito. Mais je m'en foutais du monito. Ça me gênait tellement j'avais mal. Je voulais être libre. Et ensuite, le monsieur de la péridurale, il arrive. Tadam! J'ai béni le ciel ce jour-là. Le monsieur, il arrive, ils arrivent deux et tout. Ils disent à mon chéri, monsieur, allez prendre un café, vous pouvez pas être là et tout. Bref, j'étais dégoûtée, mais bon, c'est comme ça, c'est la procédure. Il y a une sage-femme qui vient. Ils ont pris 15 minutes pour me mettre la péridurale. 15, voire 20 minutes. Tellement j'avais mal. Et le monsieur, il me dit, je peux piquer? Je lui dis, allez-y. À peine il avançait, je disais, stop, j'ai une contraction. Et je soufflais, mais j'ai géré comme une dingue. J'étais trop fière de moi. La dame, le monsieur, il a dit, mais oh, comment ça se fait? Vous avez grave des contractions? La sage-femme, elle a caché pris ma défense. Elle a vu, elle a dit, regardez monsieur, regardez le papier là du monito là. Vous avez vu? J'ai jamais vu une femme avec des contractions comme ça. La meuf, elle a les contractions limite toutes les 1 seconde quoi. J'étais là, merci madame, vous comprenez? Après, ils m'ont mis la péridurale. Ils m'ont donné le petit bip. Bref, la péridurale, elle a mis genre 2 heures, voire 2h30, 2h30 avant de fonctionner dans moi là. Le produit rentre dans moi là. J'ai crié, enfin j'ai pas crié parce que moi j'aime pas faire le scandale. J'étais là en mode j'avais mal, j'étais là avec mon chéri, j'ai mal soufflé, je soufflais. J'ai appelé le monsieur, je disais monsieur, la péridurale n'est pas venue dans moi là, je le sens pas, je sens mes pieds en plus qui gigotent, je me sens quand je touche. Il me dit mais c'est normal, ça va venir et tout. J'ai fait non, ça va pas venir là, je le sens. J'arrêtais pas d'appuyer dans le bouton et tout. En fait, ça fait rien. En fait, t'envoies une dose, ça bloque. Après, même si t'appuies, ça fait rien.
Et le monsieur, il arrive genre en mode 3 fois dans la chambre. Ouais, mais c'est pas normal et tout. Au bout de 2h30, il fait un truc dans la machine là. Les filles, 10 minutes après, j'étais plus possédée. Eh ouais, j'étais plus possédée. On dirait que le mec, il m'a exorcisée. Que Dieu me pardonne. Mais je vous jure, les filles, j'étais mais genre en mode... genre, je revivais. Je disais, je ne pas mon téléphone. J'étais là en mode Facebook, Insta et tout. Trop bien. J'ai revu les filles. Oh, la péridurale, c'est la vie. Et moi, en plus, qui voulais accoucher sans péridurale. Bravo à toutes les mamans qui font ça. Vraiment, bravo. Je vous admire même. Je vous admire par terre parce que c'est un courage, mais indescriptible, quoi. Parce que moi, je voulais faire ça en salle nature. Je suis arrivée, j'ai vu la salle nature. J'ai caché tout droit. Allez, salle péridurale, je m'en fous. J'ai même pas regardé la salle nature. Mais j'ai dit, ne me regarde pas, salle nature, je n'y vais pas vers toi. Et après, la péridurale a marché. La dame, elle m'a auscultée. La poche des os a rompu, a fait pouf. Bref, j'ai perdu les os, du coup, sur le lit. Et elle m'a dit, vous êtes à 4. J'ai dit, d'accord, ok. Elle revient 1 heure après parce que la dame, elle avait à gérer un accouchement de jumeaux et un autre accouchement. Donc la dame, je l'ai pratiquement pas vue, mais moi, ça m'a pas dérangé, je m'en fous. Hein. J'étais tranquille avec ma péridurale et tout. Chérie, il va fumer et tout, va faire ses affaires et tout, il revient et tout, il reste avec moi. Et la dame, elle revient 1 heure après, elle me regarde, elle me fait, vous êtes à 9. J'ai fait, quoi? En fait, en 1 heure, de 4, je suis partie à 9. J'ai fait, ouh, trop bien. Ensuite, j'ai attendu... Pardon. Ensuite, j'ai attendu... allez, voir 45 minutes, je suis passée à 10. Je sentais plus rien, je sentais là et tout, ça faisait trop bizarre. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est bon, ça va être là. J'ai dit, mais madame, je sens rien, comment je vais faire pour pousser? Elle me dit, vous inquiétez pas, on va mettre les étriers, les trucs pour mettre les jambes. On va s'entraîner à pousser et après, vous inquiétez pas. J'ai fait d'accord. Ils mettent les étriers. Non, ils mettent pas les étriers. J'ai les jambes sur le lit. Elle regarde, elle fait, on va pas s'entraîner. Vous allez pousser, votre bébé est là. J'ai fait quoi? Elle me dit, on n'a pas le temps de s'entraîner. Allez, hop. Il était 16h10, quelque chose comme ça. J'ai poussé 5 minutes. 5 minutes, les gars, j'ai poussé 5 minutes. Ma fille est venue 5 minutes en moi. 5 minutes sur moi, elle est venue. Je parlais et tout, je poussais et tout. Je disais, ouais, madame, j'ai trop peur de trop pousser. Je vais pas faire un AVC et tout. Je posais des questions bizarres. On était morte de rire. La dame me dit, mais non, allez pousser et tout. J'ai poussé, j'ai géré comme une chef. Et à 16h24, ils ont posé ma fille. Elle a pleuré. Mon Dieu, j'étais tellement heureuse. Et c'est un sentiment indescriptible. Genre, waouh, ça y est, vous avez fait ça, vous. J'étais soulagée. Mon homme, il avait les yeux écarquillés, genre en mode je suis soulagée parce qu'il me voyait souffrir et tout. Il pouvait rien faire, il était tellement triste. Il m'a dit, ça y est, c'est fini, elle va arrêter de souffrir. J'ai ma fille, ma femme est en bonne santé et tout. On était trop dans l'émotion, c'était trop bien. Je l'ai pris en peau à peau. Donc, comme vous avez vu, elle est née prématurée à 35 semaines d'aménorrhée. Mais grâce à Dieu, elle n'a pas fait de réanimation, ni de couveuse, ni rien du tout. Elle a respiré toute seule, elle a mangé toute seule. Par contre, elle n'avait pas le réflexe de la succion pour le tété. Donc, du coup, on a dû lui donner un complément pour qu'elle prenne du poids, quoi. Parce qu'elle est née avec 2 kg 290. Mais elle était en bonne santé. Elle est montée avec moi en chambre 2 heures après, hein, parce qu'on reste 2 heures et tout, le temps qu'ils enlèvent le placenta, bref. Mon chéri, il était en mode, ouais, c'est quoi le placenta et tout. Il a regardé, il a fait, en fait, c'est ça et tout. Il a dit, mais regarde pas, wesh. Et voilà, non, tout s'est bien passé. Et ma petite, on est resté par contre 1 semaine à la maternité pour qu'elle reprenne du poids, bien sûr. Après, j'ai pu faire allaitement mixte, pardon. Donc, elle tétait et elle prenait les compléments pour prendre du poids pour qu'on sorte de la maternité. Voilà, donc le 30 juillet 2019 à 16h24, ma petite Mila est arrivée au monde. Trop d'émotions, tellement, c'était waouh quoi. C'est le plus beau jour de toute ma vie et si c'était à refaire, bah, je le referais. Donc on est très heureux. Maintenant ma petite fille, elle a 3 mois, donc c'est pour ça, hein, ça fait
un long moment que j'ai pas filmé de vidéo et du coup voilà quoi, le travail de maman c'est un peu compliqué et tout ça, elle a besoin de notre attention, etc. Donc à chaque fois je me dis il faut que je fasse une vidéo et tout ça. Après je suis fatiguée, je reporte et au final voilà où j'en suis. Mais voilà, aujourd'hui je me suis dit ça y est, je vais m'y mettre, il faut que je refasse une vidéo si j'ai envie d'avancer, si j'ai envie d'avoir plus d'abonnés, si j'ai envie que ma chaîne ben, aboutit à quelque chose. Donc voilà, c'est pour ça. Mais en tout cas, je vais vous faire des vidéos régulièrement. Donc là, voilà, c'était la vidéo de mon accouchement qui s'est très bien passé. J'ai eu un accouchement de rêve, je vous jure. Bon, à part les contractions, j'ai souffert genre pendant 2h30, 3 heures. Mais c'est rien, parce qu'il y en a, ils souffrent pendant 12 heures, il y en a, ils souffrent pendant 24 heures. Et je les admire énormément, voilà. J'ai eu de la chance d'avoir un très bel accouchement grâce à Dieu. Tout s'est bien passé grâce à Dieu. Ma fille est venue en bonne santé. Moi aussi, j'ai dû reprendre le poil de la bête. J'ai bien repris, j'étais en forme après. Et voilà, maintenant, on profite chaque moment qui passe avec elle. On apprend beaucoup de choses parce que nous sommes des jeunes parents. Et on adore ça. On adore, c'est voilà quoi. Maintenant, on profite avec elle parce que ça passe tellement vite. Maintenant, elle commence à faire des ae. Bientôt, elle va dire maman, je vais au collège. Ouh, stop le temps. Et voilà, sinon, ben voilà mon expérience. Je suis contente d'avoir partagé mon expérience avec vous. Et voilà, j'espère à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous tiendrai au courant. Et puis, je vous fais des énormes bisous. Merci pour l'attention que vous me donnez sur ma chaîne. Et si tu viens de découvrir ma chaîne, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner. Voilà, je mettrai mes comptes Insta, Facebook, Snapchat sous la barre d'infos. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, je répondrai. Je prendrai plaisir de vous répondre. Et je vous fais des énormes bisous. Mouah, bisous à tous.